Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur l'employabilité et l'insertion. Donc, la semaine dernière, on avait eu un webinaire plutôt sur les career tracks d'excellence qui sont vraiment une offre en particulier, un service du Career Center. Et aujourd'hui, Pauline va nous présenter de manière plus large l'accompagnement carrière et quelques données. Évidemment, ce webinaire est interactif. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Pour cela, vous avez dans Zoom un petit onglet Q&R, questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions et on y répondra soit au fil de l'eau, soit en fin de présentation en fonction de quel est le lien que ces questions ont avec ce que présente Pauline. Donc, je me présente, Elora Beaulieu, je suis responsable du développement pour le programme Grande École. Et donc, j'ai le plaisir d'être avec Alexia Merlin et Pauline Larraine, que je vais laisser se présenter. Eh ben, Donc, moi, c'est Alexiane Merlin. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis coordinatrice développement et admission. Donc, je suis en charge du concours d'admission sur titre français. Et donc, je suis là pour répondre à toutes vos questions concernant ce concours, si jamais vous en avez. Je pense plutôt en fin de présentation, puisque là, les questions au fil de l'eau seront plutôt sur l'employabilité. Mais si à la fin, vous avez des questions de concours, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Et bonjour à tous, je suis Pauline Larraire. Donc moi, je fais partie du Career Center de M Lyon. Je suis chargée d'accompagnement carrière pour les étudiants du programme Grande École. Je précise ça parce que j'ai des homologues au sein du Career Center qui sont en charge des autres programmes. Voilà, on est une grande équipe dans l'école, mais voilà, moi, je suis spécifiquement sur les étudiants du PGE. Donc, ce sont des profils que je connais bien et que j'accompagne depuis 3 ans maintenant. Merci Pauline d'accepter d'avoir fait ce webinaire et donc je te laisse le démarrer. Allez, on y va. Donc, eh bien, comme le disait Elora, aujourd'hui, on est là pour parler employabilité, insertion. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être un peu loin pour vous tout ça. Vous êtes encore en phase de concours, de réflexion sur vos écoles, encore pas tout à fait rentré dans une école. Et alors, moi, je vais vous parler vraiment de la finalité, finalement, de tout ça. Je vais vous parler de la fin, de la sortie. Je vais vous parler de l'employabilité, de l'insertion professionnelle. Donc, je sais que ça paraît loin. Vous avez sans doute pas tous les réponses à toutes vos questions sur votre projet professionnel et ce que vous avez envie de faire. Mais ça, j'ai envie de dire, peu importe. Vous allez avoir le temps d'y penser, d'y réfléchir et de construire tout ça. En revanche, ce qui est important, c'est de bien projeter ce que va pouvoir vous apporter votre école, ce que peut vous apporter EM Lyon pour vous accompagner sur ce chemin et vous accompagner sur finalement la finalité de pourquoi vous faites cette école, pourquoi vous cherchez à obtenir ce diplôme, donc c'est-à-dire l'insertion professionnelle. Alors, on a dit qu'on était un Career Center, mais est-ce que vous savez ce que c'est un Career Center? Je ne suis pas sûre, peut-être que c'est un mot qui vous est un petit peu étranger. Donc, voilà, nous, on travaille à l'employabilité de nos étudiants. Et voilà comment on peut écrire notre mission. Alors, je vous l'écris ici telle quelle, telle que nous, on définit notre mission au sein de M Lyon. Donc, c'est préparer et accompagner la communauté apprenante et diplômée à une insertion réussie, une employabilité durable afin de répondre aux enjeux et mutations des mondes du travail. Alors, c'est une grande phrase. C'est une phrase qui peut paraître un petit peu pas très concrète et voilà, un petit peu longue. Mais je voulais quand même vous la donner pour vous compreniez bien notre mission, pour vous dire que nous, en effet, on vous accompagne sur la finalité de cette école, sur l'insertion professionnelle, sur l'employabilité. Et puis, il y a 2 mots que je voudrais relever. L'insertion réussie. Qu'est-ce que c'est une insertion réussie ? Eh bien, en fait, une insertion réussie, pour nous, il n'y a pas une seule bonne réponse. C'est-à-dire qu'une insertion réussie pour un diplômé de M Lyon en général et un diplômé du PGE en particulier, il n'y a pas une réponse. Une insertion réussie, ça va être l'insertion qui vous correspond, l'insertion que vous avez choisie et dans laquelle, du coup, vous allez vous sentir bien, vous épanouir et donc être bien, être performant et vous réaliser. Donc, pour nous, l'insertion réussie, c'est ça, c'est votre réponse. Et puis, on parle d'employabilité durable, parce que là, on parle de votre sortie d'école, du premier soit stage de fin d'études, du premier job, mais une vie professionnelle, c'est long. Donc, nous, on a la vocation aussi à ce que votre employabilité se déroule bien dans le temps, notamment sur les premières années de sortie après l'école. Et c'est pour ça qu'on vous accompagne
encore en proximité très forte pendant les 3 années après votre diplôme. Voilà, j'aurai le temps d'y revenir, mais en tout cas, c'est vraiment 2 choses qu'on met au cœur de notre mission. C'est certes vous accompagner vers l'employabilité, mais vers une employabilité qui vous corresponde, qui vous épanouisse et qui soit durable dans le temps. Donc pour ça, au sein du Career Center, on a 2 grands métiers, l'accompagnement carrière que je représente et la mise en relation avec les entreprises, dont je vais vous parler aussi plus en détail. Alors, je vais d'abord vous présenter quelques chiffres d'insertion pour mettre un petit peu des choses concrètes sur ce que je vous dis en termes d'employabilité durable et de l'employabilité de nos diplômés. Donc, l'emploi de nos diplômés, les chiffres que je vous présente ici, ils sont issus de l'enquête d'insertion qu'on a réalisée en 2020, donc c'est la dernière en date, sur la promo 2019. Donc, quand on dit promo 2019, on parle des étudiants qui ont été diplômés du programme Grande École en 2019. Et ben, qu'est-ce qu'on peut dire de ces chiffres? Vous voyez ici que l'enquête à la sortie, le taux net d'emploi, on peut dire que l'employabilité était très bonne, puisqu'au moment où on a enquêté, il y avait 90% des répondants qui étaient en emploi. Donc ça, c'est un chiffre qui est très bon. Et puis, on peut dire que cette employabilité, elle est rapide, puisqu'on voit que 85% de ces diplômés avaient un emploi avant même d'avoir obtenu leur diplôme, c'est-à-dire avant finalement vraiment la finalité de la scolarité. Donc ça, c'est un indicateur qui est très positif pour nous. Et puis, quand on passe à 6 mois suite à la diplomation, on est quasiment à 100% d'emploi. Vous avez aussi ici une information de salaire moyen à la sortie, donc à plus de 51 500 €. C'est un chiffre qu'il faut considérer en brut, c'est-à-dire avant cotisation, et en annuel. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces chiffres-là, mais on parle toujours en annuel brut. Et puis ici, on est sur un salaire moyen, donc vous imaginez bien que sur l'ensemble d'une population de programme Grande École, selon les projets professionnels et les projets d'insertion, évidemment, c'est un chiffre qu'il faut totalement mettre en perspective. On a parlé d'employabilité durable, donc je vous invite maintenant à regarder le graphique qui se situe sur la droite de votre écran sur les types de contrats. On a quasi 75% de nos étudiants qui s'insèrent avec un CDI. Donc voilà, pour nous, c'est un indicateur de qualité de l'employabilité, puisque ça veut dire qu'on est sur des profils qui ont été recrutés avec une volonté de collaboration à long terme dans les entreprises. Donc ça, c'est quelque chose de positif. On peut même dire que ce chiffre, finalement, il monte quasiment à 88% si on ajoute les quasi 14% de contrat local. Parce qu'en fait, un contrat local, ça veut dire que c'est un contrat dans un autre pays que la France qui va être soumis au droit du travail du pays en question. Mais en général, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un contrat à durée indéterminée. C'est juste que ce n'est pas un CDI au sens français du terme. Voilà. Donc, on peut considérer finalement que les 2 premières catégories, CDI et contrat local, sont des contrats à durée indéterminée, donc dans une perspective d'employabilité durable. Alors, où est-ce qu'on s'insère quand on sort d'un programme Grande École à EM Lyon? Eh bien, on s'insère partout dans le monde. Vous le voyez à travers ces cartes. Alors, la France n'est pas coloriée parce qu'ici, l'idée, c'était d'avoir une vision hors France. Mais évidemment, elle est très représentée puisque plus de 90% de nos diplômés du PGE vont s'insérer en Europe. Europe au sens large, vous voyez que tous les pays ici qui sont coloriés sur la carte sont des pays dans lesquels on a des diplômés qui travaillent, qui se sont insérés. Et puis, des diplômés qui s'insèrent dans le monde entier, puisqu'on en a un peu plus de 4% en Asie. Et puis après, des pourcentages un peu moins représentatifs, certes, mais quand même, qui marquent la présence de nos diplômés partout dans le monde. Et ça, c'est aussi une force de EM Lyon, c'est ce réseau des diplômés que vous intégrez dès votre entrée dans le programme, finalement, dès votre entrée à l'école. Et c'est un réseau de plus de 32 000 alumni, donc plus de 32 000 diplômés, qui sont répartis partout dans le monde. Voilà, donc ça ouvre un champ des possibles et un champ de perspectives intéressant. En termes, cette fois, de secteur d'activité, donc dans quel secteur s'insèrent nos diplômés? Le premier secteur le plus représenté de façon la plus importante, c'est tout ce qui va être société de conseil, voilà, avec quasi 40% de nos diplômés. Je vais détailler après les fonctions exercées. Je pense que ça vous parlera peut-être encore plus en détail. Mais voilà, on voit que le conseil et les activités de finance, tout ce qui est activité financière, c'est le deuxième à 13%,
sont des parcours, des insertions très souvent plébiscitées, choisies par nos diplômés. Néanmoins, on voit aussi une vraie richesse dans ces secteurs, puisque tout type d'industries sont représentées, le commerce évidemment, le luxe aussi, l'industrie agroalimentaire, l'audiovisuel, le tourisme, l'enseignement, voilà, je vois même aussi, si on descend tout en bas de la liste, tout ce qui est art, spectacle, etc., publicité, communication, tous les secteurs sont représentés, avec plus ou moins de poids évidemment, mais on a vraiment une insertion qui est dans un panel et une très grande diversité d'insertion pour nos diplômés. Alors, en termes de fonction cette fois, parce que quand on dit qu'on travaille dans une industrie, par exemple, là, si je prends l'exemple ici de l'industrie pharmaceutique ou cosmétique, on peut y exercer différentes fonctions. Par exemple, on peut travailler chez L'Oréal dans l'industrie cosmétique, mais faire du marketing, du contrôle de gestion, du business développement. Voilà. Donc, il faut bien séparer secteur et fonction. Donc, c'est ce slide qui explique ceci. Les chiffres toujours issus de l'enquête de 2020 sur la promo 2019. En termes de fonctions exercées, c'est quand même le conseil qui va être le plus représenté, à 35%. Et la deuxième fonction la plus exercée, c'est le marketing. Voilà, quasi égalité avec toutes les fonctions de finance d'entreprise, de gestion et de comptabilité, à quasi 16%. C'est ensuite toutes les fonctions commerciales et de business développement, quasiment à 10% qui arrivent après, puis l'audit. Encore une fois, même s'il y a, on voit que le conseil a un gros poids dans ce que vont choisir nos diplômés à leur sortie, on voit qu'il y a un champ des possibles énorme et que même s'ils sont dans une moindre mesure, nos diplômés aussi parfois font le choix de s'insérer sur des métiers des ressources humaines, des postes aussi de direction générale dans de plus petites structures, des postes dans tout ce qui est achat, approvisionnement, logistique. On sait que ce sont des fonctions aujourd'hui avec de gros enjeux pour les entreprises, voire même les questions juridiques. Donc là encore, il y a un champ des possibles qui est vraiment très très large. Vous voyez ici sur ce slide le top employeur pour nos diplômés 2019. Donc voilà, alors je vous ai mis les logos pour avoir quelque chose d'un petit peu plus parlant et visuel. Je pense que ça va tout de suite vous être familier. Donc tous ces logos sont les entreprises qui ont le plus recruté parmi nos diplômés 2019. Donc sans surprise, avec ce que je viens de vous dire, comme on sait que le conseil et l'audit sont des fonctions très souvent plébiscitées par nos diplômés, évidemment on va retrouver les EY, Deloitte, KPMG, tous les grands cabinets. Le conseil également, avec des Wavestone, BCG, Capgemini, Mazars, et puis des grands groupes internationaux comme Google, Procter & Gamble, L'Oréal, Amazon. Et enfin, présence de banques aussi, beaucoup, la BNP, Société Générale, pour ne citer qu'elles. Mais voilà un petit peu, une image, on va dire, des top recruteurs. Alors, quand je dis top recruteurs, on est bien en quantité. Attention, ça ne veut pas dire que ce sont des meilleurs employeurs ou meilleurs recruteurs, mais on est sur le volume de diplômés qu'ils ont recrutés dans leur structure. Ce sont eux les plus gros recruteurs parmi nos profils PGE, EM Lyon. Évidemment, la liste, vous l'avez vu avec les fonctions et les métiers exercés précédemment, c'est tellement large et les possibilités sont tellement grandes que la liste de tous nos employeurs, elle serait, il faudrait beaucoup de plus d'un webinaire d'une heure pour vous raconter tout ça, mais c'était pour vous donner en tout cas les plus volumiques. Alors, on a vu que l'insertion, elle était rapide à la sortie de M Lyon, qu'elle était durable et je pense qu'on peut dire aujourd'hui qu'elle est qualitative puisqu'on demande aussi à nos diplômés s'ils sont satisfaits de l'emploi et du poste qu'ils occupent au moment où on les enquête à la sortie d'école. On voit là qu'on a plus de 80% de nos répondants qui sont soit satisfaits, soit très satisfaits de leur emploi. Donc ça, pour nous, on se dit qu'on a réussi notre mission pour cette insertion professionnelle sur ce premier poste. Et puis, ce que je voulais vous dire aussi avec ce graphique, c'est que les quelques répondants qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas satisfaits, voire même très insatisfaits de leur poste actuel, l'idée, ce n'est pas de juste prendre cette information, c'est bien de toujours être là et de toujours les accompagner.
Donc, c'est ce que je vous disais un petit peu en préambule. On a un dispositif qui s'appelle Career Booster, qui s'adresse à nos jeunes diplômés entre 0 et 3 ans à la sortie de l'école, en fait, sur les 3 premières années de vie professionnelle, où on continue, nous, de vous accompagner, d'accompagner nos diplômés sur les premières années. Donc, typiquement, ces répondants qui ont déclaré être insatisfaits, s'ils le souhaitent, s'ils ont des besoins, on peut être là pour les accompagner sur comment faire évoluer les points d'insatisfaction de leur poste. Est-ce que c'est à cause d'une relation avec un manager? Est-ce que c'est à cause finalement d'un projet professionnel qui ne correspond plus? Enfin, toutes les raisons peuvent être là. Donc, on peut être là pour accompagner pour des changements. On peut être aussi là pour accompagner carrément pour un changement de poste. Hein, si vraiment on sent que décidément la satisfaction ne pourra pas s'améliorer, on accompagne sur une nouvelle recherche et un changement de poste. Donc, c'est en ce sens qu'on fait aussi, qu'on accompagne aussi sur la qualité de l'insertion à la diplomation. Donc, concrètement, comment on accompagne? Voilà, parce qu'après tous ces chiffres qui sont un petit peu le résultat, finalement, des actions qu'on mène avec nos étudiants, comment ça se passe pendant le parcours, cette fois, pendant que vous êtes à EM Lyon? Donc, alors, ce petit dessin, on s'est dit que ça vous représentait, voilà, vous, jeune étudiant, qui arrivez pendant votre premier jour à EM Lyon avec votre parcours académique, avec vos idées, vos projets, vos envies, ce que vous imaginez de votre parcours à EM Lyon. Et nous, notre objectif, ça va être de vous accompagner, voilà, tout à droite de l'écran, là, de vous accompagner sur l'étape d'après, sur demain, donc un demain un petit peu plus lointain, et sur la réalisation de votre projet professionnel. Voilà. Donc, sur une embauche, mais comme je vous disais, sur l'insertion professionnelle qui vous correspond et que vous allez choisir. Donc, le Career Center, ce qu'on va faire, c'est que sur ce chemin, entre ces 2 étapes, on va mettre tout un tas d'opportunités, de dispositifs, de ressources, tout un tas de choses que vous allez pouvoir saisir, que vous allez pouvoir pratiquer pendant votre parcours à EM Lyon, pendant ces années à EM Lyon, pour arriver à l'objectif de l'employabilité. Donc, ça va se traduire par des ateliers carrière en collectif. Ça va se traduire par du coaching individuel, par tout un tas de ressources digitales, des opportunités de networking, par des rencontres employeurs aussi, évidemment avec la mise en lien avec les recruteurs. Ça va se traduire par des opportunités de stage, par l'accompagnement au premier emploi. Ce chemin, il est dessiné tout droit sur le slide, mais je crois qu'on ferait mieux finalement de le dessiner un petit peu avec ses virages, ses revirements, avec tous les événements de ce parcours, parce que ces années EM Lyon, ça va être des années qui vont vous apporter beaucoup de transformations. C'est des années où vous allez beaucoup évoluer sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Donc nous, on a toutes ces ressources qui sont là pour vous accompagner à ces différentes étapes et puis vous emmener vers la définition du projet professionnel qui vous convient, qui vous plaît, qui vous épanouit et la réalisation de celui-ci. Je voulais vous donner quelques exemples de ressources digitales, alors sans vouloir rentrer trop dans le détail de ce que l'on propose en termes d'accompagnement, parce que voilà, il y aurait beaucoup à dire, mais c'est peut-être un petit peu trop concret pour aujourd'hui. Néanmoins, je voulais qu'on fasse un focus sur les ressources digitales. Ce sont des ressources que l'EM Lyon met à disposition gratuitement pour ses étudiants qui vont vous accompagner sur l'employabilité au sens large. Alors, on a par exemple Job Teaser, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà pu côtoyer de près ou de loin, qui va être vraiment notre Career Center et notre plateforme pour communiquer avec vous et pour tout un tas de... C'est aussi un job board avec des offres de stage et d'emploi. Donc celui-ci, c'est le plus connu. En revanche, on propose aussi des plateformes comme Vimoc. Donc Vimoc, c'est une plateforme pour vous aider à construire votre CV et à améliorer votre CV avec cet outil qui est un outil d'intelligence artificielle. On propose aussi des plateformes orientées vers les carrières dans le conseil, notamment le conseil en stratégie. Si vous avez vu mon collègue Gonzague lors de son webinaire la semaine dernière, ça va peut-être vous parler. Mais des plateformes comme Consultor, Vault ou CaseCoach sont des plateformes qui vous accompagnent sur les process de recrutement en conseil et aussi en conseil en stratégie. Et puis, on en a d'autres que je peux citer qui sont orientées, elles, vers les carrières à l'international, comme Hired, Going Global ou 88 Jobs, qui, lui, va être qui est une plateforme spécialisée sur les emplois en Chine ou les emplois sinophones. Voilà, donc ce sont des exemples. C'est loin d'être exhaustif, évidemment, mais
je trouve que ce sont des outils vraiment puissants et performants que l'école met à disposition de nos étudiants. Et puis les rencontres employeurs, je vous l'ai dit, rencontres entreprises. Donc on a 2 métiers dans le Career Center, l'accompagnement et la rencontre avec les entreprises. Bien évidemment, nous, notre objectif, c'est de créer des opportunités entre nos étudiants et les entreprises. C'est de vous faire vous rencontrer et puis c'est de vous faire, c'est d'organiser de belles rencontres pour écrire de belles histoires entre nos diplômés et les entreprises. Donc, chaque semaine, il y a des événements employeurs qui se déroulent à l'école, en ligne, mais en tout cas au sein de l'école du Career Center. Il y en a au moins un par semaine. Sur les périodes les plus intenses de l'année, ça va parfois jusqu'à 2, voire 3 événements employeurs par semaine. Donc, ce sont plusieurs centaines d'entreprises qui viennent à votre rencontre et ça va prendre différents formats tout au long de l'année. Alors, le plus connu, ça va être un Careers Forum, qui est un vrai salon de l'emploi, mais ça va prendre aussi, ces rencontres employeurs vont prendre aussi la forme de témoignages avec parfois des diplômés de l'école ou pas, des tables rondes pour mieux connaître les métiers, des Vocation Days. Alors ça, c'est un format qu'on aime beaucoup avec nos employeurs qui viennent parler de leur métier, de leur entreprise, de leurs enjeux, de comment ça se passe concrètement pour eux, ce qui vous permet à vous de mieux connaître les métiers, de mieux connaître les secteurs, de mieux connaître les entreprises, de construire votre projet pro avant ensuite d'aller les rencontrer dans une perspective de recrutement. On met aussi en place des challenges, des études de cas, des semaines dédiées sur l'employabilité à l'international. On a vraiment l'idée, c'est d'avoir un foisonnement de formats pour avoir un foisonnement de contacts avec les entreprises. Voilà, pour vous faire vous rencontrer, recruteurs et futurs jeunes professionnels. Je vous l'ai déjà un petit peu dit, mais on est dans une logique d'accompagnement dans la durée avec notre dispositif qui s'appelle Career Booster, donc voilà, qui suit nos diplômés pendant encore 3 ans après la diplomation. Alors, de façon gratuite, je le précise, mais parce qu'il y a un accompagnement qui se fait ensuite à vie, mais pendant les 3 premières années qui sont vraiment les années, on va dire, critiques de cette première prise de poste, éventuellement ce premier changement de poste aussi, entre 2 ans et demi et 3 ans. Donc, on est toujours là avec les mêmes outils, les mêmes interlocuteurs, les mêmes ressources pour vous accompagner sur j'allais dire problématiques, non, c'est plutôt sur les sujets que vous rencontrez sur vos premières expériences professionnelles. Et puis, je vais, pour conclure un petit peu tous ces chiffres et tout ce que je viens de vous donner, et puis avant de répondre sans doute à vos questions, je voulais vous donner quelques mots d'actualité. Donc, c'est pas c'est pas un slide qu'on a l'habitude de présenter d'habitude, mais voilà, je peux pas vous parler de l'évolution de la situation, on va dire, sanitaire, bien évidemment. J'ai pas assez de boule de cristal et puis je sais pas qui aujourd'hui pourrait nous dire, même si bon, ça a l'air quand même d'aller plutôt vers du mieux. En tout cas, je peux vous parler de ce qui se passe, nous, au sein de M-Lyon, au sein du Career Center. Et ce que je peux vous dire, c'est que depuis mars 2020, toutes nos activités continuent. Elles ne se sont jamais arrêtées. Que ce soit l'accompagnement collectif, l'accompagnement individuel ou les rencontres entreprises, ça continue. Ça ne s'est pas arrêté et il y a eu un foisonnement et de rencontres entreprises cette année qui ont eu lieu. Je pense que l'école comme les entreprises se sont très, très vite adaptées à ce fonctionnement et tout a continué avec une très grande fluidité. Ce que je veux vous dire aussi, c'est que le recrutement continue. Si ces entreprises, elles continuent à venir dans les écoles passer du temps, ce n'est pas pour rien, c'est bien dans des perspectives de recruter nos profils. Donc, il faut toujours se rappeler qu'une entreprise qui participe à un événement employeur dans une école, elle investit du temps, elle passe du temps, ses managers viennent passer du temps alors qu'ils ont sans doute déjà des emplois du temps bien chargés. Donc, c'est toujours dans une perspective de recrutement. Donc, ça veut dire que ça aussi, ça continue. Le Career Center, on est en très grande proximité avec nos étudiants et nos jeunes diplômés, d'autant plus en cette période, d'autant plus quand on ne peut plus se rencontrer aussi facilement qu'avant sur nos campus. On garde cette proximité grâce à nos plateformes digitales, grâce à nos outils. On est toujours vraiment en grande proximité avec nos étudiants et nos jeunes diplômés, encore avec Career Booster, comme j'ai pu vous le dire.
Et puis, l'EM Lyon est encore et toujours et reste un partenaire solide des entreprises. Nous, on l'a constaté cette année avec les entreprises qui ont continué à participer à nos événements, à être en contact avec nous, à être en relation avec nous. Donc voilà, l'objectif de vous dire tout ça, c'était d'avoir une perspective un petit peu quand même rassurante sur tout ce qui peut se passer, sur ce climat d'instabilité globale ambiant. Voilà, même si pour vous, l'employabilité, alors l'insertion professionnelle, c'est encore dans quelques années. Bon, j'espère que d'ici là, cette slide ne fera plus partie des présentations. Mais en tout cas, pour vous dire qu'il y a des perspectives très rassurantes et surtout que l'activité continue. Voilà, alors j'ai beaucoup parlé. Donc maintenant, si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Si vous souhaitez que je revienne sur des slides, j'ai peut-être parlé un peu vite quand on est dans ce format webinaire, mais n'hésitez pas si vous voulez que je revienne sur des éléments. Merci beaucoup, Pauline. Vous avez donc la possibilité de poser vos questions soit sur l'onglet Q&R, soit en levant la main. Si vous avez envie de prendre la parole, nous, on sera absolument ravis de vous entendre. Donc, n'hésitez surtout pas. Et merci beaucoup, Pauline, pour la présentation. J'ai trouvé ça très clair et j'espère que ça l'a été pour tout le monde. J'espère. Est-ce qu'on a... Bonjour Tristan, vous nous avez aussi rejoint et on s'était vu au dernier webinaire, c'est super. Ah, je viens de voir que vous aviez dit que ça entendait mal. Alors, je suis désolée, moi j'enlève le volet de conversation quand je parle parce que ça me distrait. Excusez-moi. Non, mais après ça s'est calmé, c'est que je crois qu'il y avait des frottements avec ton micro, mais d'accord. Bon, en tout cas, seule une personne l'a fait remonter, donc a priori, c'est que ça allait. Bon, alors si vous voulez que je revienne sur des slides peut-être où ça n'entend, où ça passait mal. Non, on entendait, c'est juste qu'il y avait un petit bruit, mais je pense que ça ne nuisait pas au discours. Est-ce que vous avez des questions? Des questions sur le bonheur au travail? D'ailleurs, les diplômés, comme tu l'as dit, sont effectivement majoritaires à être heureux au travail. On a reçu très récemment un classement aussi sur les étudiants qui sont heureux d'être à l'école. Oui. Beaucoup de bonheur à EM Lyon. C'est vrai. Alors, je vois qu'on a une question. J'ai malheureusement raté le webinaire de la semaine dernière à cause d'un empêchement. Est-il possible d'y avoir accès? Tout à fait. Je vais aujourd'hui d'ailleurs mettre en ligne sur notre chaîne YouTube le webinaire de la semaine dernière sur les career tracks d'excellence. Donc en fait, il suffit d'aller dans la chaîne YouTube de EM Lyon et ensuite de cliquer sur le canal PGE, puisque certaines vidéos sont à thématique et là en l'occurrence c'était pour le PGE. Donc tout à fait, vous y aurez accès. Après, juste pour vous dire un petit mot globalement sur ça, et d'ailleurs Pauline pourra sûrement mieux compléter. Les career tracks, ce sont en fait un accompagnement carrière spécifique sur certaines carrières. On a aujourd'hui 3 grands career tracks, un sur le conseil en stratégie, un sur les gradués de programme et un sur la finance. Et donc en fait, ce sont un ensemble de conférences qui vous sont donnés, plus des ateliers en petits groupes, du coaching, des outils. Et donc, en fait, c'est sur toute une année. Généralement, c'est dans vos dernières années d'études pour donner un vrai coup de boost au niveau de vos candidatures dans certains métiers. Voilà, c'était un petit peu le résumé du webinaire de la semaine dernière. Alors, Aurélien, oui. Il y a aussi une question dans QR, mais voilà, on peut la prendre après, pas de souci. Aurélien, à quel moment du cursus se passe l'accompagnement dès la rentrée à l'EM Lyon ou plutôt en dernière année? Il se passe tout au long du parcours. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, c'est un parcours qui va amener beaucoup de transformations pour vous et puis qui va être jalonné de stages tout au long des différentes années, enfin stages ou expériences multiples d'ailleurs. Donc oui, il y a un accompagnement dès la première année, dès votre rentrée, mais qui se continue et qui va prendre différentes formes cependant. Je me permets de rentrer un petit peu dans les détails, mais en première année, vous allez avoir plutôt un accompagnement collectif sur comment réfléchir à mon projet professionnel et puis tout de suite, de façon assez concrète, comment avoir des outils, un CV pour trouver mon premier stage, préparer un entretien, etc.
Ensuite, vous allez avoir, à partir de l'année 2 et pour toutes les années suivantes, un accompagnement qu'on peut, sous un format un petit peu plutôt d'électif. Donc, de la même façon que vous allez pouvoir choisir vos cours de management, choisir des électifs plutôt de finance, de marketing, voilà, et bien vous allez pouvoir choisir des électifs carrières en choisissant la thématique sur laquelle vous allez vouloir être accompagné. Donc, on propose tout un tas de sujets comme les outils, la préparation d'entretien, la négociation salariale, les carrières à l'international. J'en oublie sans doute plein, l'orientation professionnelle, la connaissance de soi. Les carrières au féminin. Les carrières au féminin. On a tout un tas d'électifs carrières que vous allez pouvoir prendre à partir de la 2e année. Donc, voilà. Donc, pour l'accompagnement en collectif, il se fait tout au long du parcours. Et ensuite, il y a des possibilités d'accompagnement en individuel, de la même façon, qui vont pouvoir se faire à n'importe quel moment, même pendant un stage en distanciel, même pendant éventuellement un échange à l'international. Voilà. On est là tout le temps. Mais parce que c'est important. Parce que parfois, il n'est pas rare de rentrer avec un projet professionnel en tête et puis finalement, une rencontre, une opportunité, un stage va vous faire changer d'avis. Donc, ça va vous questionner sur votre projet. Donc, dans ces cas-là, on vous accompagne sur redéfinir peut-être mon projet autrement. Donc, les rebondissements ne sont pas rares. Donc on est là tout au long du parcours. Ouais. Merci. J'en profite juste pour rajouter que au-delà de l'accompagnement carrière, vous avez aussi un accompagnement plus macro au niveau du parcours, puisque le programme Grande École regorge d'opportunités, qu'il s'agisse des doubles diplômes, des échanges académiques, des parcours de spécialisation, etc. Et donc, vous avez également une équipe qui est dédiée à votre accompagnement dès le jour 1 pour vraiment vous aider à planifier un petit peu ce parcours, à voir qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment l'organiser pour saisir le maximum des opportunités. Et du coup, c'est vraiment, ça va bien avec l'accompagnement carrière qui là est dédié à la partie carrière. Et puis, cette équipe vous aide sur vraiment la partie plus globale de comment je vais construire mon parcours pour évidemment toujours dans cet objectif de projet pro, mais ça peut aussi être des objectifs de projet personnel. Pour la petite anecdote, on a même un étudiant l'année dernière qui avait contacté l'équipe pour demander comment faire pour pouvoir participer à Koh Lanta. Il avait postulé à l'émission et il se disait que s'il était reçu, comment faire en sorte de coupler son aventure à Koh Lanta avec son parcours. Voilà. Alors, on a une autre question sur l'actualité. Qu'est-ce qu'il en est du nouveau campus? La construction a-t-elle été retardée? Non, en fait, la construction n'a pas été retardée en raison du Covid, parce qu'il y avait un certain nombre d'étapes avant de démarrer la construction, voilà, à savoir, je crois, la signature de l'acquisition du terrain, enfin pas mal de choses un petit peu plus administratives avant de démarrer. Donc, du coup, là, la construction va pouvoir commencer très rapidement. Et a priori, Alexiane, Pauline, dites-moi si je me trompe, mais il me semble que le campus sera accessible à partir de septembre 2023. C'est la date que j'ai en tête. L'information. Parfait, pareil. Voilà. Pouvez-vous expliquer ce qu'apporte une entreprise partenaire de l'EM aux étudiants? C'est une bonne question. Oui, alors c'est une question large. C'est une question large. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par entreprise partenaire, mais bon, je vais le prendre au sens Career Center. Une entreprise partenaire, à mon sens, c'est une entreprise qui va participer beaucoup à nos événements. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui va venir sur le Careers Forum, qui va envoyer ses managers pour participer à tous nos événements, table ronde, témoignages, journées de recrutement, études de cas, bon, j'en oublie sans doute plein. Et une entreprise partenaire, ça veut dire que c'est une entreprise qui recrute nos profils, tout simplement. C'est ce que je vous disais, une entreprise, elle n'a pas de temps à perdre, mais d'ailleurs personne, en fait, pas que les entreprises, à venir participer à des événements. Derrière, il y a toujours une logique de venir recruter nos profils. D'ailleurs, quand une entreprise vient participer à nos événements, elle veut savoir en amont quels profils vont être disponibles, vont venir participer à l'événement, quand est-ce qu'ils sont dispo pour des stages. Ils veulent savoir tout ça. Hein. Donc, pour revenir à la question, une entreprise partenaire participe à nos événements, recrute nos étudiants en stage ou en poste.
Et puis après, de façon, on va dire, plus macro à l'échelle de l'école, ça peut être une entreprise qui verse sa taxe d'apprentissage, par exemple. Je ne sais pas si vous savez ça, parce que ce sont des dispositifs un petit peu complexes, mais toutes les entreprises ont l'obligation de verser une taxe d'apprentissage, voilà, pour financer des formations. Une entreprise peut choisir de la verser sans savoir à qui elle va être ensuite attribuée. Donc, c'est collecté par l'État puis redistribué. Ou une entreprise peut dire, moi, je souhaite spécifiquement que mon entreprise, que la taxe d'apprentissage soit versée à telle école ou à telle formation. Donc, typiquement, une entreprise partenaire va choisir de verser de la taxe d'apprentissage de 20 millions, par exemple. Ça peut être une entreprise qui est partenaire via les associations étudiantes aussi. Le ski club, le bureau des étudiants, etc., sont aussi en proximité avec les entreprises dans le cadre de leurs projets. Parfois sur des très très gros projets et des très gros budgets. Une entreprise partenaire peut aussi cofinancer des infrastructures pour l'école. Je pense par exemple à notre super terrasse sur le campus d'Écully, le rooftop qui a été possible dans le cadre d'un partenariat avec la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, j'espère le rooftop comme populaire. Le rooftop, exactement. Il m'a fallu bien 2 ans pour comprendre, donc je partage maintenant ma compréhension du jeu de mots. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions, à votre question. Gaëtan nous remercie pour la réponse. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Sachez que Alexiane et moi sommes également là pour répondre à des questions qui concerneraient plus le concours, votre scolarité, le programme. Donc voilà, sentez-vous très libre. Pauline le connaît d'ailleurs très bien aussi. Donc je pense que là, on est bien équipés pour vous répondre. Tristan, pas de questions? Ilham? Alexis? On a donc des habitués, c'est ça? Oui, on a quelques habitués. Ça fait super plaisir. Et on a du coup plein d'infos. En espérant du coup qu'on vous verra très prochainement sur le campus. De futurs ambassadeurs. Voilà, c'est ça. Non, mais je pense que vous avez raison. C'est vraiment hyper important de collecter un maximum d'informations dans cette période pour vous, Pardon, je me mets dans la peau de l'équipe concours. Non, mais voilà, je pense qu'il faut faire ses choix en connaissance de cause. D'ailleurs, c'est quelque chose, nous, qu'on recommande à nos étudiants au moment de choisir un job et de choisir une entreprise. De savoir où on va aller, de collecter de l'information, de faire du réseau pour savoir dans toutes ces entreprises comment ça se passe, comment on s'y sent, comment on y travaille. C'est important, parce qu'après, c'est notre quotidien. Écoutez, on laisse encore quelques minutes. Nous, on va rester connectés si jamais il y a des questions. Mais si jamais vous avez eu toutes les infos que vous souhaitiez, on vous souhaite une très, très bonne journée, très bon après-midi. Et puis, on pense également fort aux personnes des 16 départements concernés par le confinement. On espère que vous allez bien, que vous tenez le coup. Et puis voilà, comme on vous le disait, nous, en tout cas, on aura plaisir de vous accueillir sur notre campus pour les épreuves orales. Et on compte bien passer un bon moment à vos côtés. Pauline, tout était très clair apparemment. Ou à l'inverse, je les ai noyés de chiffres. Non, mais pour résumer, un accompagnement carrière tout au long de votre scolarité avec plusieurs formats, ateliers individuels, rencontres entreprises, un salaire à la sortie qui est plutôt intéressant et même un accompagnement jusqu'à vos 3 ans de diplôme, en tout cas par le Career Center, pour vous aider justement dans vos premières thématiques. Moi, je me rappelle, je suis diplômée de l'école, une des thématiques sur laquelle j'ai demandé un accompagnement, c'était comment manager mon premier stagiaire, puis ensuite comment manager mon premier employé, parce que c'est des choses aussi sur lesquelles on peut avoir besoin d'accompagnement. Et donc, c'est en ça que l'offre Booster est intéressante. Et puis, sur la suite,
c'est EM Lyon Alumni, EM Lyon Forever, qui prend le relais pour les diplômés de Diplôme plus 3. Voilà un petit peu sur tout l'accompagnement carrière tout au long de votre vie, une fois que vous avez intégré EM Lyon, puisque vous êtes membre à vie. L'accompagnement carrière continue-t-il à la sortie de l'école 2, 4 ou 5 ans après? Oui, exactement, Gali. En fait, donc, à 0, Bac plus 3, vous avez l'offre booster dont Pauline vous a parlé, qui est vraiment gérée par le Career Center, comme la continuité de l'accompagnement que vous avez reçu Alumni, qui prend le relais avec un certain nombre de conférences, d'ateliers thématiques. Personnellement, moi, je suis très investie à EM Lyon au féminin, qui propose un programme de mentorat, qui propose un certain nombre de conférences et d'ateliers très intéressants. Mais il y a également le club digital, le club entrepreneur, le club Asie. Enfin, il y a énormément de choses qui sont proposées, donc on s'amuse bien. Je vous vois toujours connecté, donc je pense quand même qu'il y a des questions. Donc vraiment, n'hésitez pas, quelle que soit la nature de la question. Vous pouvez aussi lever la main si jamais vous voulez parler oralement. Ça peut être plus rapide aussi que taper la question. Tristan, super, je vous donne la parole. Bonjour Tristan. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Malheureusement, je n'ai pas pu arriver à temps pour la première partie, mais je visionnerai avec plaisir le replay du coup sur votre chaîne YouTube. C'était pour une question du coup un petit peu hors sujet, c'était juste pour savoir, pour candidater en fait, j'avais cru comprendre que en fait rien ne pressait avant la deadline, si je puis dire, c'est-à-dire que candidater plus tôt ne permettait pas d'augmenter ses chances d'être admis. Est-ce que vous confirmez? Oui, je vous confirme, effectivement, ça n'a pas d'incidence. On va faire un classement global, en fait, courant avril. Donc, le fait de valider plus tôt ou jusqu'à la deadline, donc du 31 mars pour les admissions sur titre, n'a pas d'incidence sur votre classement et donc sur la sélectivité. Pas d'inquiétude là-dessus. Après, on vous conseille quand même de ne pas attendre le dernier moment parce que c'est vrai que d'expérience, on a quand même beaucoup d'étudiants, beaucoup de candidats qui valident à la dernière minute, entre guillemets. Et c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'un bug informatique ou autre, d'un problème de connexion de chez vous ou autre, d'Internet. Donc, on conseille quand même d'anticiper un tout petit peu. C'est ça. Bizarrement, il y a beaucoup de connexions pendant les dernières minutes avant. C'est souvent le cas, oui. Et après, vous reproduisez ça pour les devoirs. Oui, voilà. C'est tout au long de la scolarité. Super, merci beaucoup. Mais je vous en prie. Est-ce que nous avons d'autres questions? Alexandre, Alexis, Aurélien, Gaëtan, on a déjà posé. Ilan, Nassim. Je ne demande pas à Marie, parce qu'elle fait partie de notre équipe. Nassim, Yacine. Bon, écoutez, on vous remercie pour votre participation. Comme Tristan l'a également souligné, donc, ce webinaire sera également disponible sur replay. Je pense qu'il va être mis en ligne dans les 2-3 prochains jours sur notre chaîne YouTube, canal Programme Grande École. Si vous avez également des questions, qu'il s'agisse des questions sur l'admission ou bien le programme en général, vous pouvez également nous joindre à admission avec un S, astf@em-lyon.com. C'est bon, Alexiane? C'est bien ça. Et donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, on vous souhaite une très, très bonne après-midi. Avec plaisir, Aurélien. Merci pour votre écoute. Merci encore, Pauline. Mais je vous en prie. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.